Au IIe siècle avant notre ère, un homme observait le ciel depuis l'île grecque de Rhodes. Ce n'était pas un devin ni un prêtre, mais un astronome. Un savant de terrain, un homme de calcul, de doute et de vérification. Il s'appelait Hipparque de Nicée et il allait poser les fondations de l'astronomie occidentale. Parmi ses nombreuses contributions, l'une d'elles allait traverser les siècles, la découverte de la précession des équinoxes. Né vers 1990 avant Jésus-Christ à Nicée, en Bithynie, qui est l'actuelle Turquie, Hipparque semble avoir étudié dans la tradition grecque des mathématiciens d'Alexandrie, même si très peu de détails subsistent sur sa jeunesse. Rien ne permet de dire s'il fut un homme sociable ou solitaire, mais tout, dans ce qu'il a laissé, suggère une personnalité rigoureuse, lucide, extrêmement méthodique. Il ne se contentait pas de reprendre ce que d'autres avaient fait ou dit avant lui. Il vérifiait, il comparait, il corrigeait. Il s'appuyait sur les observations les plus fines et cherchait à comprendre ce qui résistait aux modèles de son époque. Ses travaux ont couvert un champ immense. Il a mesuré la durée exacte de l'année solaire, créé une carte précise de 850 étoiles fixes, calculé les mouvements du Soleil et de la Lune avec une exactitude qui a étonné les savants pendant près de 2 millénaires. Il aurait même, selon certains témoignages antiques, inventé l'astrolabe. Mais l'observation la plus révolutionnaire, celle qui fait encore parler de lui aujourd'hui, fut celle d'un décalage lent et régulier dans la position des étoiles par rapport à l'équinoxe de printemps. En comparant les relevés stellaires de son époque avec ceux réalisés bien avant lui, notamment par l'astronome Babylone Kidinnou, Hipparque constata un écart. Les étoiles ne se trouvaient plus exactement au même endroit. Plus précisément, le point de l'équinoxe semblait glisser lentement d'année en année vers l'ouest le long de l'écliptique. Ce déplacement subtil était invisible à l'échelle d'une vie humaine, mais mesurable à l'échelle de plusieurs siècles. Il mit en évidence ce mouvement, aujourd'hui connu sous le nom de précession des équinoxes. Il faut comprendre l'ampleur de cette découverte. Jusqu'alors, l'univers céleste était perçu comme fixe, immuable. Les étoiles fixes étaient censées rester à leur place. Hipparque démontra qu'il n'en était rien. Le ciel changeait, lentement, discrètement, mais sûrement. Cette intuition allait bouleverser la compréhension du cosmos. Elle allait, des siècles plus tard, influencer les calculs de Copernic, puis de Newton, et poser les bases du lien entre le mouvement des astres et les lois mécaniques. La précession est aujourd'hui connue comme un mouvement lent de l'axe de rotation de la Terre dû aux forces gravitationnelles exercées principalement par la Lune et le Soleil. Elle provoque un décalage des équinoxes d'environ 1 degré tous les 72 ans, soit un cycle complet d'environ 25 800 ans. Ce phénomène modifie la position des constellations dans le ciel au fil des siècles. En astrologie, cette découverte a eu des conséquences considérables, bien que parfois très mal comprises. Elle a notamment mené à la distinction entre zodiaque sidéral et zodiaque tropical. Le zodiaque tropical, utilisé en astrologie occidentale, reste calé sur les saisons, alors que le zodiaque sidéral utilisé en astrologie indienne suit la position réelle des constellations. La précession est précisément ce qui crée le décalage entre les deux systèmes. Ne cherchez pas à trancher un débat astrologique. Il observait, mesurait et notait. Il ne prétendait pas tout expliquer, il voulait seulement que les chiffres soient justes et que les données soient fiables. Il pensait sans doute qu'un jour, ces observations serviraient à d'autres, et il a eu raison. Son œuvre n'a pas été conservée directement. Tout ce que l'on sait passe par les écrits de Ptolémée, qui s'est appuyé sur ses calculs 3 siècles plus tard. Cela n'enlève rien à l'intuition ni à la rigueur de son travail. Son nom, Hipparchos, reste aujourd'hui associé à la précision, à la clarté et à la modestie du savant qui préfère mesurer plutôt que conclure trop vite. À bientôt pour un prochain épisode.